Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui je vais faire une deuxième vidéo sur le papier puisque la vidéo que je viens de poster, enfin que je vais poster en même temps que celle-là, je vous ai montré du papier et je vous ai dit que j'attendais une livraison, enfin l'arrivée d'une commande que j'avais fait d'un papier de Graphic 45 qui vient de sortir et je l'ai reçu, donc je vais vous le montrer. Alors, donc le nom de la collection c'est Precious Memories et c'est une collection, donc je l'ai dit, la marque c'est Graphic 45. C'est une collection en bleu et pêche, vous savez, à l'exception d'une collection qui s'appelait Botanical Tea. Généralement le rose de Graphic 45 c'est pas un vrai rose, c'est du pêche dans toute leur collection. Et c'est une couleur qu'ils utilisent beaucoup et qui fait un peu vieux rose justement, assez vintage. Et donc le thème, c'est le thème de l'enfance. J'essaie de vous montrer un peu les... comment dire, les détails. Cette petite fille là, je la trouve absolument adorable. Elle est trop chou. Trop mimi. Donc voilà, ça c'est la page, comment dire, principale de la collection, la page thème. C'est une collection courte. Normalement les collections, généralement, enfin ça dépend des marques, mais chez Graphic 45, généralement c'est 12 pages. Et depuis quelques années, ils font des collections courtes à 8 pages. Donc il n'y a que 8... comment dire, il n'y a que 8 motifs différents. Mais elle est absolument magnifique. Donc l'arrière, c'est des écritures un peu en colonne style journal. Et voilà, c'est... il me semble que ça, c'est des paroles de chansons. Ça, je reconnais pas. Mais en tout cas, c'est des jolies écritures bleues pour aller avec le thème. Donc j'en ai deux de chaque à chaque fois. Alors, du coup, on va mettre les choses dessous. Donc ça, c'était l'image qu'il y avait sur la première page, on la retrouve ici. Et souvent, ils ont une page où le motif se répète et puis ils ont le timbre-poste et quelques écritures. Des très très jolis roses aussi. On retrouve l'écriture là, Twinkle Twinkle Little Star, qui est donc les paroles d'une chanson si je me trompe pas. À l'arrière, c'est du motif fleuri, blanc sur crème. Donc très très joli aussi, donc cette double page là. Hop là. Ensuite, pardon, tout qui glisse. Donc troisième page, encore du motif répétitif, mais cette fois-ci que les roses. Et puis avec en arrière-plan un peu d'écriture, un peu de dessin. Donc les roses, et ça je sais pas si c'est ça qu'on appelle les bleuets. En tout cas un joli floral. Et derrière du dessin et des écritures. Donc blanc et bleu. Encore une fois, je vous montre la double page. Ensuite, ça, pareil, ça y est dans pratiquement toutes les collections. Donc c'est quelques petites choses à découper, des timbres-poste, des bandes ou alors des étiquettes. Donc je vais essayer de vous montrer le détail, que vous puissiez lire. Très très jolie carte, celle-ci me plaît énormément. Des timbres absolument chou. Alors c'est des timbres qui sont évidemment pas autocollants, mais qu'on peut découper quand même. Et l'arrière,
Alors, je suis très très contente qu'il y ait des collections qui se mettent à faire des carreaux. Graphic 45, ça fait 3-4 collections, ils font que ça. Je les garde très précieusement. J'aime énormément les carreaux comme motif. Je suis pas fan des pois. J'aime pas vraiment beaucoup, même pas du tout les chevrons. Donc j'étais un peu malheureuse en termes de motifs. Et là, il y en a qui se mettent à faire des carreaux, surtout le motif, comment on appelle ça, écossais. Oh, je suis trop contente. Et j'en ai qu'une de celle-là. Où est-ce que j'ai rangé l'autre? Ah, elle était pas bien rangée. Elle est pas bien rangée, et là j'en ai chopé deux. Décidément, hein, je suis pas douée de mes doigts aujourd'hui. Et bon, je vais les mettre sur le côté. C'était pour pas m'embêter à les mettre sur le côté, mais finalement c'est plus pratique. Ensuite, du coup, je vais enlever celle qu'on a déjà vue. Évidemment, voilà. Et moi j'aime bien que les choses soient rangées dans l'ordre et tout, alors voilà. Et comme j'ai un bureau un peu encombré à cause de ça, voilà, ça devrait aller mieux. Alors ensuite, en fait, cette page-là est pour les garçons, il y a la même pour les filles, donc je vais vous les montrer les deux en même temps. Voilà, voyez. Donc c'est des petits habits, on va dire. Petit garçon, petite fille. Avec à chaque fois des bandes qu'on peut garder ou qu'on peut découper. Et le message est différent pour les garçons et pour les filles. Donc c'est super mimi. Et derrière, vous voyez des écrits dessus. Et la page arrière, c'est des carreaux. Alors je suis contente, ils sont pas dans ce sens-là, parce que d'habitude, ils étaient dans ce sens-là. Là, ils sont en diagonale. Je les préfère en diagonale, les petits carreaux de cuisine comme ça. Une espèce de Vichy. Donc, bleu pour les garçons. Je vais mettre dans ce sens-là. Et rose pour les filles. Qu'elles ont des bras, mais elles n'ont pas de tête. C'est une option. Elles sont absolument toutes mimi, ces petites robes. Et donc l'arrière, pour ça que je disais bleu pour les filles, rose pour les... Non, vous avez compris. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Et à l'arrière, les petits carreaux qui vont bien. Donc ça, c'est les deux doubles pages. Et pour une fois, vous voyez les vraies couleurs. Elle est vraiment bien, cette nouvelle lampe, parce que j'ai plus à me plaindre des couleurs maintenant. C'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux. Alors, je vais juste boire une gorgée. Voilà. Alors ici, on arrive aux grandes cartes Graphic 45 depuis ouais, 2 ans à peu près. Ils font une ou deux pages où c'est des formats carterie à découper. Et leurs cartes sont toujours absolument magnifiques. Et je vais zoomer plutôt parce que sinon vous perdez les couleurs comme je suis plus sous la bonne lumière. Et je vais bouger la page. Donc très très jolie carte. Je suis gênée par mon verre. Voilà. Donc deux petits formats. Baby shower. C'est la... En anglais, c'est la fête qui est faite pour fêter l'arrivée du bébé. C'est avant que le bébé soit là. C'est une fête pour la maman où on lui offre plein de choses qu'elle aura besoin. C'est hyper mignon. Voilà, toujours avec cet esprit très vintage. Encore on retrouve mes carreaux que j'aime bien. Voilà. L'arrière, les petits cœurs. Donc il y en a deux comme ça. Et il y en a une autre de... Donc je vais rester en zoom.
Il y en a une autre avec des cartes. Par contre, là comme elles sont verticales, voilà, je vais prendre un peu de recul. Donc vous reconnaissez celle du début. En fait, c'est les détails de chacune des pages qui sont reprises. Hein. Petite fille. Donc voilà, en plus les messages sont vraiment très chauds aussi. Et on a vu la même en rose au début et elle existe en bleu. Donc voilà, je vais juste dézoomer pour vous les montrer les deux en grand. Donc celle-ci en grand et celle-ci en grand, je crois que vous l'aviez vu. Hein. Donc voilà pour la collection, on est arrivé au bout. Il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de pages. Alors je vous montre les stickers puis après je vous remontrerai tout d'un coup. Donc généralement j'achète les stickers quand il n'y a pas les alphas ici. Mais là j'ai acheté la plaque, même si parce que généralement moi j'utilise plus ça que ça en fait. Et puis j'ai pas acheté les chipboards cette fois-ci parce que c'est vrai que j'ai plus de facilité à utiliser les stickers. Mais les chipboards sont aussi très très beaux, peut-être que je vais finir par craquer et les prendre. Donc je vais vous montrer juste d'un coup d'œil la collection. Il faut juste que je les sépare. J'en ai deux de chaque, c'est un peu plus compliqué. Donc très comment dire très jolie collection dans les tons donc bleu, pêche et vert. Donc ça c'est toutes les pages avant et ça aussi que... et ça c'est toutes les pages arrière. Donc je trouve que à la fois sur l'avant et sur l'arrière c'est très très beau. Voilà, et une dernière chose que je voudrais vous montrer, en fait c'est des choses que vous avez déjà là-dedans sous une autre forme. J'ai acheté cette fois-ci le pack des cartes. Donc j'en ai 16, 8 comme ça, 8 comme ça si je me trompe pas. Non, 16 comme ça, 16 comme ça. Et donc j'en ai 32 a priori. Donc ça va, 32 cartes, c'est pas mal. Donc pareil, elles sont en double. Donc là, je vais peut-être... je vais zoomer aussi. Et je vais vous les poser. Comme ça. Par contre, le noir derrière, c'est pas top. J'arrive 2 secondes. Ah, voilà, c'est ce que je voulais éviter. Voilà. Je ramasse mon aiguille qui est tombée. Parce qu'elle n'est pas rangée. Hop là. Donc, les cartes, donc c'est tous des motifs que vous avez dans le papier. Par contre, à l'arrière, et ça vous l'avez pas dans le papier, à l'arrière, à chaque fois, du coup, je vais vous mettre les deux comme ça. À chaque fois, vous avez un petit... de la place pour soit écrire une vraie carte, soit sinon, parce que c'est des cartes qui sont faites pour, c'est du journaling qui imite comment dire, une carte postale. Donc ensuite, la deuxième, elle est comme ça. Trop mimi. La même pour les filles. Je vais passer vite, mais vous ferez arrêt sur image hein, si vous voulez voir mieux. Ensuite, celle-ci aussi, c'est un agrandissement de ce qu'on a déjà vu dans la collection.
Donc celle-ci elle va pas être dans le bon sens. Voilà, donc je vous la mets comme ça. Donc Baby Shower, celle-ci elle était en petit format dans la collection, là vous l'avez en grand. Et l'arrière qui est comme ça. Ensuite, petite demoiselle avec son lapin. Et l'arrière, donc comme ça. Twinkle, Twinkle Little Star, encore une fois. Celle-ci qui est aussi très jolie. Et l'arrière, qui est une vraie carte postale pour le coup, trop mimi. Et ça c'est la dernière, avec aussi l'arrière carte postale. Voilà pour les grandes cartes que je vais pouvoir ranger, mettre de côté. Ensuite les petites, donc on va faire pareil. Ouais. Ça et ça. Désolée, j'ai des choses qui s'affichent sur mon écran à moi et du coup je les vois pas bien. Donc non, ça va là. Ça va là. Sont-ils pas mignons? Encore le welcome. Ensuite, cherish. Encore la carte postale. Numéro 45. Rapport 45 de la marque. Ensuite, lui, je vais le mettre en vertical. Donc ça aussi en vertical. J'aime trop moi ces motifs là. Je trouve ça excellent. Et autour, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais là vous n'allez pas voir. Si vous voyez bien tout autour, là il y a du motif, on dirait de la marqueterie. J'aime trop. Voilà. Ensuite celle-ci. L'arrière c'est le même en bleu. Ensuite, non, faut que j'en mette une dans le bon sens. Trop mimi. C'est un cheval de bois qu'elle a dans la main. Et la dernière, lui il a un petit chien. Et voilà. Donc c'est bien les cartes parce que elles sont déjà découpées et puis ça vous fait plein de petits tags pour du journaling si vous voulez, ou ça vous fait des petites cartes pour offrir, pour écrire des petits mots qui sont déjà toutes faites. Hein, on achète bien des cartes postales, pourquoi pas acheter des cartes postales originales et un peu vintage. Évidemment des cartes pour féliciter de l'arrivée d'un nouveau bébé, il y a tout ce qu'il faut. Donc là vous avez un peu le résumé pour les cartes. Donc je vais ranger ça tout à l'heure. Donc voilà, pour résumer, une collection qui est... moi c'est tout ce que j'aime chez Graphic 45, vraiment. Je pense que vous l'avez compris et je craque. Je vais boire encore un verre d'eau et puis après je vais conclure cette vidéo. Voilà. Donc oui, pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que cette vidéo, elle est très marquée enfance, bébé. J'ai dit cette vidéo ou cette collection? Je voulais dire cette collection. Je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, corrigez si j'ai dit une bêtise.
Donc voilà, cette collection, elle peut être très très marquée. Vous pouvez vous dire oui, elle est très jolie, j'aimerais bien, mais en fait, j'ai pas ni de photos d'enfants, de bébés, ni trop de naissances autour de moi. Je vais pas pouvoir utiliser ce thème-là. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si la collection vous plaît, même si vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans le thème du bébé, moi, c'est une collection que je trouve très très jolie et que je scraperais volontiers pour autre chose. Alors, je sais pas vous dire quoi là tout de suite, mais pour faire un carnet ou pour même pour un agenda. Si vous voulez vous faire un agenda avec du papier de scrap, utilisez du papier que vous aimez beaucoup et que vous avez envie de voir toute l'année. Celui-là, typiquement, moi j'en ferais, je ferais bien mon agenda tellement, tellement il me plaît. Et puis voilà, on n'est pas obligé d'être toujours à fond dans le thème. On peut utiliser des jolis... Enfin voilà, vous trouverez certainement des carnets avec ce type de dessin sans que ce soit forcément pour l'arrivée d'un bébé. J'essaie de réfléchir à... Oui, ou des cartes postales ou autres. Il y a des choses qui sont un peu comme ça. Je pense par exemple à la marque Me To You, qui est souvent, vous savez, le gros nounours en peluche et tout, mais qu'on n'est pas absolument pas obligé d'utiliser pour quelque chose d'enfantin. Donc voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, évidemment, celle-ci je vais la garder au chaud. Et vous la reverrez certainement pas tout de suite. Je scrape les choses quand j'ai un projet très précis pour les scraper. Et pas juste parce que je viens de les acheter et qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Je choisis mon papier en fonction de mon projet de façon assez, comment dire, réfléchie. Et donc il faut le temps que ça mûrisse et que je décide de ce que je vais faire avec celui-là. Moi je vais en commander d'autres. Généralement quand je commande une collection, je commande toujours 1 ou 2 pages de chaque. Et après, pour la voir en main, pour voir si elle me plaît, et après je fais une deuxième commande où là je commande les quantités que je veux. Donc sur celle-ci, je vais stocker, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup d'autres collections, à part Forever Young de Bob Bunny, mais qui n'est pas encore sortie, sur lesquelles j'ai craqué cette année. Donc comme il n'y en a pas beaucoup, je peux me permettre d'en acheter un petit peu plus. Donc sur celle-ci, je vais collectionner un petit peu. Et il y aura des beaux albums en perspective, mais je sais pas encore quel type d'album, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à ça. Voilà, ça ferait aussi une magnifique collection pour faire une jolie boîte. Ces couleurs-là et ces motifs, et voilà, pour faire des jolies boîtes vintage. Et puis les faces B sont très jolies aussi dans ce papier. Je vous les avais montrées, mais du coup on peut vraiment faire des choses très très sympas. Bon, elles y sont pas toutes. Ah bah oui, j'ai pas tout pris. J'ai pas tout pris. On a la moitié qui est encore à l'endroit. Donc il n'y a pas tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire... Et justement, les faces B sont assez neutres pour pouvoir faire aussi des choses qui sont un peu moins dans le thème de l'enfance. Voilà. Bon, j'ai tout mélangé mes papiers. On va ranger tout ça. Je vous remercie. J'espère que ces 2 vidéos papier vous auront plu. J'espère peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après, mais en tout cas très bientôt, vous reproposer un nouveau tutoriel, comment dire, j'allais dire grand format, mais c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas un tutoriel que je vais mettre dans ma boutique et qui sera, comment dire, un petit peu plus évolué, complexe, enfin comment dire,
Ah, j'ai plus mes mots. Je suis fatiguée, c'est la fin de la vidéo. Voilà, un tutoriel en tout cas d'un projet un peu plus... oui, long ou compliqué, même si c'est pas une complexité démesurée non plus. Avec une collection de graphiques 45 qui est... que je vous ai montré l'année dernière, qui est... je retrouve le nom. It's Time to Celebrate, ou Time to Celebrate. Donc qui est un peu aussi dans ce style-là, mais qui était dans les verts et pêche. Ou vert et rose. Peut-être que c'était un vrai rose aussi l'année dernière. En tout cas, ils sont revenus aux pêches. Donc, même si c'est pas cette collection-là, le projet que je vous montrerai, il sera tout à fait faisable avec celle-ci. C'est vraiment le même esprit. Alors, s'il n'arrive pas la semaine prochaine ni celle d'après, soyez patiente, hein. J'annonce quelque chose alors que je l'ai pas fini. Et j'aime pas bien ça parce que après, si je suis en retard, vous êtes impatiente. C'est pour ça, si je dis rien, vous savez pas que ça arrive et donc c'est la surprise. Mais en tout cas, je suis en train de travailler dessus. Et selon la vitesse à laquelle j'avance, je pourrais vous le montrer soit la semaine prochaine, soit celle d'après, en tout cas j'espère. Donc vous verrez un beau projet avec un papier de ce genre très très bientôt. Et ce sera pas un album. Je vous dis pas ce que c'est, ce sera la surprise, mais ce sera pas un album, pour changer. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre patience parce que j'ai un peu bricolé pendant cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.